C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bienvenue chers téléspectateurs, oui, nous sommes déjà installés ici en studio pour vous offrir la meilleure humeur que vous méritez à la maison pour passer un agréable week-end. 26 février 2021, c'est un jour pas comme les autres. Hein. Aujourd'hui, nous recevons un invité assez particulier. Lui, c'est monsieur Gabi Eka. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'aime pas qu'on l'appelle monsieur, mais nous sommes en télévision, on lui doit du respect. Donc on va rajouter monsieur sur son nom, même si cela ne lui plaît pas. Alors, il est psychosexologue, il est coordonnateur national du Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes. Enfin, on a quelqu'un qui, qui défend les hommes aujourd'hui sur ce plateau. Alors, je suis sûre que vous, à la maison, vous êtes déjà aussi installés pour suivre, pour que monsieur Gabi nous dise en quoi consiste le travail, le rôle d'un sexologue. Hein? Est-ce que d'un psychosexologue, parce que psychosexologue est différent de sexologue tout simplement. Mais avant, je suis avec Ambara sur ce plateau. Ambara, bonsoir. Merci, bonsoir à Massa Yoga, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Pourquoi tu es comme ça ce matin? Salam alaikum à tous les musulmans, parce que je reviens certainement de la mosquée où j'ai fait la prière. Bonsoir à ceux qui nous regardent du côté d'Acom 2, bonsoir à ceux qui nous regardent quelque part dans la forêt des Bomzout, c'est bien au Cameroun, dans la région du centre. Bonsoir aux millions de téléspectateurs du monde en relation. J'espère que le week-end s'annonce très bien. Mais pas vraiment, parce que Laurent Patrick n'a pas de week-end, il bosse toujours et il continue à bosser. Donc tu n'as pas de bonne humeur ce soir ou alors? L'humeur, je l'ai dans moi, l'humeur, je l'exprime dans ma pensée. L'humeur, c'est d'ailleurs ce que je sais distiller à tout le monde. Ben, tu peux sourire. Je suis en train de sourire. Sourire encore? Je ne vais pas rire. Ah, tu peux rire. Sourire est différent de rire. Tu peux rire. Je suis en train de sourire. Je pense que ça peut téléspectateur. Lui, c'est Patrick Ambara, il est avec moi ce soir. C'est vrai, Odile n'est pas là. Elle a été victime d'un accident de moto. Elle s'est foulée la cheville. Elle ne pouvait pas arriver ce soir. Mais nous sommes là hein, pour sourire avec vous, pour rire, même si vous voulez à la maison avec vous. On va donc penser à nos fan clubs Batia, Kousseri, Kribi, également ceux de la diaspora, Boyambassa du côté de mon village. Ils sont déjà assis hein, devant le petit écran autour d'un verre de matango. Ambara, tu connais le matango? Ça, c'est la boisson de chez moi, on appelle ça le nectar, ça c'est du pur. C'est pour ça que j'aime ça. C'est mieux hein, que les boissons frelatées qu'on retrouve partout. Bien sûr, quand je suis chez moi, même à Yaoundé, lorsqu'on vient me rendre visite, l'unique chose, si tu veux vraiment me faire plaisir, c'est un très bon mets de pistache et les bousses. Comme ça qu'on appelle ça chez nous. Matango là, c'est chez les blancs. Ça veut dire que ta femme, elle doit maîtriser le menu, hein, le menu de ce repas-là. Oui, tout à fait. Bien qu'elle soit de l'autre côté, elle nous écoute religieusement du côté du Canada, mais elle sait évidemment que voilà ce que le garçon aime. Et quand elle sera de retour, je suis sûr que je vais ajouter 30-40 kilos de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Alors, on va dire bon début de week-end au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvin. On salue également la directrice générale Aline Polobam. On dit bonsoir au réalisateur à titre de ce programme, Ben Valls. On va également saluer le Doubari Mouli au niveau des caméras. Il est ici en studio avec nous. C'est grâce à lui que vous recevez ces cadrages là à la maison. Allez, on va prendre la première articulation de ce programme et on se retrouve juste derrière. Press start. Press start.
on a regardé là quelques images qui nous ont arraché le sourire, surtout que nous démarrons le week-end. Alors, Patrick Ambara, il y a la première image là, je vais bloquer toutes les copines de mon papa. Alors qu'on sait souvent que les filles sont complices avec le papa, comment cela peut-il arriver, on peut arriver au fait qu'une jeune fille, une fille décide de bloquer les copines de son père alors que les filles sont toujours du côté de leur père. Justement, et les garçons du côté de leur mère. Justement, ce n'est pas une fille, c'est une fillette. Et ça, c'est la... Mais elle est du sexe féminin. C'est pas un problème, c'est justement la nouvelle éducation que vous, les dames, vous donnez aux enfants aujourd'hui. À savoir, le bébé qui a à peine 1 an, peut déjà toucher au téléphone. Ce qui fait que lorsque cet enfant a 2-3 ans, sait déjà où entrer dans les messages, où aller à WhatsApp, ou jouer. Bon, lorsque ce bébé a déjà cette pensée, je vais bloquer toutes les copines de papa, je me pose bien la question, qui lui a dit que celle qui écrit à papa, c'est la copine de papa? Ça, c'est certainement maman qui a dit que, bon, comme c'est toi, le bébé va prendre, hein, tu vas dire à papa que c'est toi qui as bloqué. Parce que la maman sait certainement, ce n'est que la maman seule. Elle peut vouloir protéger sa maman? Non, mais comment elle saura, un bébé de 3 ans qui ne sait même déjà pas lire, saura comment? Celle-ci, je ne suis même pas sûr qu'elle a 3 ans. Comment elle saura déjà que ça, c'est le message de la copine de papa? C'est maman qui a dit que le numéro que tu vois, la petite photo là, où la femme là, les cheveux, c'est papa soit avec la femme là, hein, papa trompe maman. Automatiquement. Peut-être elle voit papa pleurer chaque soir, maman pleurer chaque soir, et puis elle se dit, elle pose la question à maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle sait que ça me souffre. Peut-être ça me souffre. Attends, faut pas défendre ce qu'il ne faut pas défendre. Pourquoi cet enfant, même si maman pleure chaque soir, pourquoi maman, par souci de protection, ne peut dire à sa fille, ben écoute, maman a découpé les oignons et ça pique dans ses yeux. On a coutume, par exemple, cette chanson, n'est-ce pas, d'un ancien slow français que j'ai bien aimé, où une jeune fille demande à son père, mais papa, tu pleures, pourquoi? Papa va mentir, pour que l'enfant n'ait pas mal, que non, vraiment, la vérité, c'est que ta mère nous a quittés, elle est dans l'au-delà. Mais elle va mentir, va même chercher des métaphores pour essayer de faire comprendre à l'enfant que, ouais, laisse-moi d'abord, mais tellement l'enfant insiste, le papa est obligé d'aller dire à la fin, mais c'est ce que vous, les femmes, vous ne faites jamais. Ton père, c'est un menteur, c'est un bandit, parce que l'homme n'est jamais juste. Heureusement qu'il y a un défenseur des droits de l'homme là. Il est bien de dire la vérité, hein. Non. Il est bien de dire la vérité, quel que soit le cas, même si ça fait mal, mais dire la vérité. Par souci de bonheur aussi, il faut éviter de dire les vérités aux enfants qui n'ont pas encore une conscience de savoir que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Alors, on parle là de relations amoureuses. Une relation amoureuse sans dispute est juste une association de 2 hypocrites. Ouais, ça retrouve justement la personne que je suis. Parce que j'aime le dire ici, les personnes qui gardent le silence dans une relation, toute relation est une dispute. Bien sûr. Mais il faut maintenant savoir comment gérer ces disputes. Je peux être chez moi avec mon épouse, nous avons nos enfants. Je ne vais pas venir exposer nos problèmes devant les enfants. Moi, il m'arrive de faire des problèmes, mais aucune de mes filles ne peut vous dire, j'ai vu papa un jour bagarrer avec maman. Non. On gère ça en grandeur. On ne dit pas aux voisines, mais comme vous toujours, je tire sur les femmes ce soir parce que le 8 mars est à côté. Parce que vous, les femmes, vous êtes toujours championnes. Vous êtes dans votre couple. Vous faites toujours là comme s'il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, tu peux verser, toucher la copine. Peut-être on a besoin de se confier à quelqu'un. Hein? Non, pourquoi? Même nous les hommes, nous sommes alors hypocrites. Rappelle-toi bien, Pierrette, que l'homme est capable d'être sournois dans toute une relation. Mais c'est le jour qui dit qu'il ne veut plus de toi qui va commencer que tu te souviens de ce que tu m'avais fait en janvier. En mars, tu as fait ceci. Mais là, vraiment, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Toute relation a bien. Je dis bien, toute relation, qu'elle soit même amoureuse ou pas, même entre nous les frères, entre nous les sœurs, toute relation sera toujours entachée de petits problèmes, mais ayez la grandeur, ayez la force de ne pas laisser ces problèmes vous envahir. C'est vrai, hein, toute relation mérite des disputes. La meilleure relation surtout, comme tu as dit, que ce soit amoureuse ou alors fraternelle, entre frères et sœurs ou alors entre amis, la meilleure relation est celle où il y a toujours des disputes, il y a toujours des mésententes. Parce que essaye de voir la majorité des familles où on retrouve toujours les gens en train de se quereller, de se chercher. Tu vas dire, tiens, je vais aller faire quelque chose à telle personne là-bas. Tu te dis qu'il n'y aura personne pour le défendre. Vas-y, tu vas pas t'en sortir. J'ai un souvenir, c'est ce genre de famille où on est tellement solidaire. Plus solidaire même que ce qu'on peut penser. Parce que j'ai en souvenir, Pierrette, une dame qui est mariée avec un monsieur. Et cette dame est tellement, l'homme n'a jamais posé main sur elle. Alors un jour, le problème déclenche. L'homme a porté de l'eau chaude.
Il a versé sur la dame. Wow. Les frères disent, on va monter au type si, pas ma soeur, on ne fait pas ça chez nous. Quand les gars sont arrivés, s'il te plaît, la dame, malgré qu'elle est brûlée, demande à ses frères qui vous a appelé ici. Le jour que j'ai signé à la mairie, j'avais dit pour le meilleur et pour le pire. Vous vous rendez compte donc qu'au lieu de jouer au banditisme, à la sournoisise, c'est un couple qui, bien que la colère a excédé, mais la femme a prouvé que nous avons nos petits problèmes et nous pouvons les résoudre. Nous pouvons les résoudre. C'est vrai, hein, c'est vice-versa en fait, que ce soit même du côté de la femme. Parfois, on voit des couples, la femme est toujours en train de se discuter avec son mari. Quelqu'un sort de nulle part, voilà. Quelqu'un sort de nulle part, il va venir dire, voilà, je viens de voir ton mari avec X ou Y. Elle va lui dire, mais attends, est-ce que je t'ai nommé gardien de mon mari? Je m'en fous s'il est. Tout simplement pour faire comprendre à cette personne qu'on a nos problèmes, ça reste entre nous deux. La meilleure relation est celle qui connaît des problèmes. Voilà. Alors, on termine avec la dernière. Ce port-là, vraiment, je ne peux pas laisser cette affaire comme ça. Ce port, on pense directement à des tribus spécifiques. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, pour aller pour la dot surtout, parce que ce genre de port, c'est uniquement pour la dot. Et moi, je ne suis pas sûre que, je pense pas que ça soit peut-être pour des cérémonies peut-être de deuil. Non. C'est beaucoup plus pour les dots qu'on utilise ce genre de port. Alors vraiment, embarras si on vient doter ta soeur avec ce genre de... Ou alors, c'est encore mieux si on te demande ce genre de port pour la dot. Non, moi, on ne me demande pas. On vient doter. Je suis un prince. Ou on te demande... Je n'inverse pas la tana. Tu savais là où j'allais en venir. Je suis un prince, né entre les femmes. C'est chez moi d'abord qu'on va venir donner. Voilà. Et si on te demande en retour? Non, attends d'abord, j'ai fini dans quand on vient me donner. Ok, d'accord. Je suis fier parce que la Djalobien nous regarde quelque part par en haut là. Et c'est que ça, c'est pour reconnaître la valeur. Et vous savez, les dots au Cameroun, c'est aussi en fonction des tribus de la classe. Et lorsque j'ai parlé de la classe, je regarde en premier les boulous. Et lorsque vous arrivez chez les dames boulous, on vous parlera des filles Yekombo. Voilà ce qu'on doute les Yekombo Madine tribu avec. Et dit, ce pont, oh, mais c'est la classe. Mais vraiment, si vous me demandez ce genre de pont, il faudrait que votre fille soit diplomate. Il faudrait que celle-ci soit capable de me donner 25 enfants. Il faudra que celle-ci, le jour que vous allez dé chez vous, ma belle famille, ne m'appelez pas. Ne lui demandez rien parce que je suis sûr que si on donne le prix de ce pont, je peux construire une villa avec. Et ce n'est pas le seul pont qui va partir, Pierrette. Je suis sûr qu'il y en a comme ça, on va demander 4. Comme à côté de cela, des chèvres, des les moutons, le poisson. Oh, ils appellent souvent ça quoi? La mourue? Non, Mekanda. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Le Mekanda. Donc, à ce qui me concerne, n'ayez pas peur de venir me demander à moi. Non, jamais. N'ayez pas peur de venir me doter parce que chez nous, les Mbamois, on ne demande pas ce genre de choses. Voilà, j'allais dire que si on doit une Mbamoise avec et que le monde est à la ça, on ne demande pas ça. On demande des choses symboliques. On n'achète pas la femme. On ne vend pas l'enfant. Non, parce qu'on sait que vous-même aussi, vous êtes incriminé. Donc, vraiment, si quelqu'un voulait venir doter Pierrette avec le genre si moi, je refuse. Non, je m'oppose. Je m'oppose même, c'est l'argent où j'étais en mousse. Viens me doter le combo, ça passe. Alors, on va accueillir notre invité sur ce plateau, Gabi Eka, psycho-sexologue. On va parler de sexe tout à l'heure. C'est juste après cette transition. Le nom là. Monsieur Gabi Eka est sur ce plateau. Il est psychosexologue. Monsieur Gabi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Également, bienvenue à Info TV. C'est une première? Je suis un ancien de ce plateau. Ah, d'accord. Donc, ça voudrait dire que vous maîtrisez la chose.
Ok. Maîtrise les autres émissions. Chauffe-toi. Laurent en route. C'est dommage qu'Odile ne soit pas avec nous ce soir. On lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'elle était victime d'un accident de moto. Elle n'arrive pas à bien marcher. C'est pourquoi elle n'est pas avec nous cet après-midi. Justement, Odile, je sais que tu es à la maison, tu regardes Elle nous regarde d'ailleurs, cordialement, tu le nous week-end. regardes religieusement, avec tellement de passion, amour, mais maman, supporte, ça va faire mal. Hein. Mais je m'occupe du psycho-sexologue. Bon, moi-même, on va me dire ce que c'est que la sexomania et sexologie et bibi, si vous voyez tout ça, ça va. Justement. Alors, monsieur Gabi Eka, qu'entend-on par psychosexologue? Je vais d'abord dire merci à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder pendant cette tranche d'antenne. Ils sont nombreux du Canada, du Nord, de l'Adamawa, du On salue Sud, toutes les populations et du tous Nord. ceux-là qui sont prêts et qui se sont regroupés aujourd'hui pour continuer de nous regarder. Bon, psychosexologue ici, c'est tel que le mot le dit, c'est la psychosexologie qui fait pas de la sexologie. La sexologie est une branche spécifique pour, dans le cadre de la santé. La sexologie étudie beaucoup plus tout ce qui regarde le sexe en matière de santé publique. Alors que la psychosexologie, c'est cette branche-là qui étudie les comportements des couples dans les familles. D'accord. Hein, et C'est deux choses bien différentes. bien différentes. Là-dedans, on trouve la psychologie, la sexologie, et la psychosomatique, et tout ce qui a tout ce qui concerne les comportements des hommes, des êtres humains. D'accord, Ambara? Ouais, justement, entendre psychosexologue, ça aurait d'abord sonné premièrement comme quelqu'un qui étudie du sexe. Mais dites-moi un peu, vous en posture, je laisse d'abord le psychosexologue. J'ai vu là déjà que vous êtes, n'est-ce pas, militant d'une grande association qui défend les droits des hommes. Justement, je crois que c'est le conseil, le centre camerounais, voilà. Centre national. Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes. Voilà. Pourquoi avoir choisi de défendre l'homme lorsque nous savons que le 8 mars, ce sont les femmes? Tout ce qu'on défend, même à la justice, hein, vous êtes d'accord avec moi que même à la justice, Gabi, c'est toujours les femmes qu'on défend, les droits des femmes, les droits. Bon, vous, pourquoi avez-vous choisi de défendre les hommes, les causes des hommes? Est-ce que les hommes sont vraiment violentés? Dites-nous un peu. Ça nous fait des fois rire quand on en pose une pareille question. C'est les femmes qui ont pris l'habitude de la poser. Tous les hommes sont violentés. Il n'y a pas d'exception. Sauf que les violences que les hommes subissent, ils préfèrent les camoufler. Oui. Or, nos enquêtes nous ont démontré que les hommes ont un pourcentage très élevé de violence. Oui. Car c'est eux qui portent les familles. C'est l'homme qui porte la famille, c'est-à-dire porte la femme et tout ce qui vient derrière la femme, porte sa propre famille et porte lui-même. Ah, bien sûr, je dis bien la femme et sa famille, ses relations extérieures et intérieures. Et voilà comment se trouvent les violences que les hommes subissent. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces violences-là. Hein, on trouve les violences, vous en avez pas cité certaines tout de suite. Il y a les violences sexuelles. Oui. Vous savez, psychologiques aussi. Il y a les violences verbales. Oui. Il y a les violences économiques. Oui. Il y a les violences rituelles. Il y a les violences psycho... il y en a plein. Oui, Maintenant, à l'intérieur, on retrouve c'est les comportements qu'on veut ressentir dans ces violences qui nous amènent à croire que les hommes sont violentés. Par exemple, le cas de violences rituelles. Les femmes qui mettent les gris-gris dans la nourriture pour que les hommes leur appartiennent exclusivement. Oui, ça c'est comme on appelle chez justement, et beaucoup d'hommes en souffrent. Vous voyez, les hommes qui ont des ventres un peu ballonnés, on pense que c'est de la bière. Non, ça c'est des produits purement venus des gris-gris chez des gens pour pouvoir le contenir. Hein. Il y a même, vous voyez, dans les chambres, les hommes, bien qu'étant avec sa femme, n'arrivent pas à démarrer correctement. Hein. Il y a des canaris sous le Il y a des choses comme ça qui les hommes sont moralement abattus. Par exemple, par le bavardage. Une femme qui exige la vie du 8 mars,
Oui. Hein? C'est un C'est petit une- exemple. Mais je suis malheureuse, hein, je suis la seule femme Aujourd'hui, sur la cette vie terre. du 8 mars, je sors directement du Nord. Oui. Je me suis arrêté dans une ville appelée Betaroya. Betaroya, oui, que je connais Oui, très bien. j'ai vu une femme en train de faire la couture là, et puis je me suis amusé à demander l'abri. Elle m'a dit 10 000 francs. Oui. Ouais. Vous voyez, au niveau de ce petit village, Oui. lorsque l'habit coûte 10 000 francs, c'est difficile qu'un villageois puisse offrir ce pagne à une femme. Une femme. Alors, le problème va se déclencher entre le mari et la femme. L'homme qui n'a pas de moyens va se retrouver en train d'aller plutôt boire pour dire, bon, je n'arrive pas à donner 10 000 francs, comme j'ai 2 000, Oui, je lui, préfère je aller prends ma les bière. sacrifier dans la boisson. Vous voyez, il faudrait qu'on amène des gens à se regrouper et à vivre à leur niveau. Hein, nous pouvons parler des violences sexuelles. Oui. Ces violences sexuelles, vous les connaissez. La femme qui Le double les simple fait pantalons. de tourner le dos à un l'homme. homme, pas seulement une fois, mais Plusieurs 2, fois. 3 fois, 4 mois, 5 mois. Il y en a qui vivent totalement dans une rupture sexuelle. Or, le sexe est un élément fondamental pour Dans un couple. couple. Pour que vous soyez amis. Vous voyez, les hommes ne savent pas aimer. D'abord, aimer, c'est quoi? Autour de ce que nous appelons amour, les gens confondent souvent l'amour et le sexe. Tout à fait. Ça fait que tout le temps, ils commencent cet amour par le sexe, et lorsque la femme va à long terme refuser ce sexe, il y a rupture de ce qu'ils appellent l'amour. L'amour. Or, l'amour ne devrait pas commencer par le sexe. Il y a Mais le sexe est un élément C'est un élément- capital. Bon, je dis capital, ça entretient plutôt, ce n'est pas capital. ça entretient ce n'est pas plutôt. capital, Ça entretient ce n'est l'amour. pas capital. Non, Il parce faut retenir que ça, c'est très Je important. Ce dis, n'est pas capital. le sexe n'est pas un élément capital. Voilà. Mais important. L'élément capital de l'amour, c'est ton intérêt envers la personne que tu aimes. Il y a des Qu'est-ce hommes que dont j'appelle- l'intérêt, c'est justement basé sur le sexe. Quel genre J'ai d'intérêt? j'ai donc dit intérêt. Voilà. Si tu as trouvé que ton intérêt particulier C'est le envers sexe. la femme, c'est la femme, c'est le C'est le sexe, sexe, oui. alors Ça tu le devient prends comme élément capital. Capital, tout à fait. Alors, il y en a qui ont des problèmes. Les hommes peuvent avoir des problèmes d'enfants. Alors, ils cherchent une femme qui exclusivement va lui faire des enfants. Sauf que lorsqu'ils trouvent cette femme, au lieu de lui dire, ma chérie, j'ai un problème particulier, il fait une drague générale Ouais. et finalement prend la femme qui sera obligée de s'amuser à faire de bonnes cuisines, à se maquiller, alors qu'il a un problème particulier. sont des Qui est enfants. celui Ah, des enfants. C'est un orphelin qui n'a plus d'arrière. Oui. Il veut donc avoir des enfants. Assurer sa Alors, descendance. lorsque ça n'arrive donc plus, parce que la femme s'est intéressée à faire autre chose, Autre chose. ils sont obligés de se Séparés. séparer. Non, même pas se séparer. Si par hasard ils ont déjà signé l'acte, vous Oui. savez que rompre même cet acte est un élément est encore difficile. Difficile, oui, Alors oui. ça fait qu'ils vont se battre au point où une des deux personnes pourra attraper l'AVC Oui, ou alors décéder. décéder. On va dire non, il est mort d'une petite. Alors, vous voyez que ça fait que nous demandons aux hommes, comme on n'a pas assez de temps, de savoir négocier. Quand je dis homme ici maintenant, c'est avec grand H. Grand H, oui. Ça veut dire que lorsqu'il y a une rencontre entre l'homme et Un la homme femme, et une femme. la femme doit savoir pourquoi elle cherche un homme. Et l'homme aussi. Et l'homme vice-versa. doit en même temps savoir pourquoi il cherche une femme. Si vous ne vous entendez pas, Oui, n'allez justement. pas sexer. Bon, Exactement. Gabi, N'allez pas sexer. Voilà. Peut-être, Ambara, avant de revenir sur Gabi. l'association, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur le métier de psychosexologue. Au quotidien, justement, c'est ce Quel que est, j'allais justement, poser. quel est le Au quotidien, parcours qu'est-ce que d'un vous faites même? psychosexologue? Comment est-ce qu'on devient psychosexologue? Peut-être il faudrait mieux commencer par là. Comment voilà. est-ce qu'on devient? Est-ce que c'est n'importe qui peut se lever un matin et dire, bon voilà, je suis Landry Pierrette, moi je suis psychosexologue, vous pouvez venir me rencontrer et je peux vous donner des solutions à vos problèmes. Un psychosexologue, c'est quelqu'un qui a fait certaines études. D'accord. Ce n'est pas un agent matrimonial, mais il est dans l'activité de l'agent matrimonial. Ça veut dire il est en contact avec les couples qui ont des difficultés. C'est le travail de l'agent matrimonial, c'est-à-dire celui qui a fait l'école des affaires sociales. Ouais, on envoie Super Mamie, Voilà. Super Papy, tout ça. Mais tout ce que l'on a fait là-bas se retrouve dans le travail que fait le psychosexologue. Maintenant, qu'est-ce que le psychosexologue? On obtient un diplôme de psychosexologue après le bac. D'accord. Oui, et ça, il n'y a pas cette école ici, c'est au Canada et c'est en France. Ah, c'est là-bas que vous les Voilà. Donc, un psychosexologue, c'est celui-là qui a ce bagage intellectuel,
qui regroupe d'abord, au départ, je suis biologiste de santé publique. Ça fait qu'à partir de mon métier, je peux déjà faire la psychosexologie parce que je connais la santé et je connais ce que fait un psychologue, je connais ce que fait un sexologue. Oui. J'associe à cela tous les comportements des hommes et des femmes. Je sais, par exemple, pour que un homme vive longtemps, combien de fois il peut sexer durant toute sa vie. Je sais, par exemple, le temps que l'homme devrait mettre pour avoir la paix chez lui. Je dois savoir pourquoi il y a des problèmes dans tel ou tel foyer. Tout ça, le problème des enfants, par exemple, ceux qui fuguent, ceux qu'on retrouve dans les rues, ça c'est le travail du psychosexologue. Ce n'est pas seulement ce qu'on retrouve, ce n'est pas l'agent matrimonial. Il est là pour savoir pourquoi l'enfant se retrouve dans les rues, pourquoi il y a plus de femmes à tel ou tel service que d'hommes. Pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre les deux? Et il est là pour proposer des solutions. Hein? C'est ça le travail du psychosexologue. Parce que j'ai posé cette question parce que quand on a distribué la fiche dans les groupes et on m'a dit, oh Landry, on va regarder cette émission parce qu'on veut comprendre c'est quoi le rôle d'un sexologue, parce qu'on va dire on n'en retrouve pas beaucoup au Cameroun, dans notre pays. Je crois qu'il n'y en a pas encore. Voilà, nous sommes en train de tout faire pour qu'il y ait ça voulait dire que beaucoup de personnes qui connaissent des difficultés dans ce sens peuvent se rapprocher de vous pour avoir des solutions à leurs problèmes. Parce que ce sont des choses que les gens vivent au quotidien, hommes comme femmes vivent au quotidien dans leurs relations. Nous sommes au Cameroun depuis 5 ans. Cette structure, le Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes, est au Cameroun depuis 5 ans. Normalement, ce devrait être le partenaire direct du ministère de la promotion de la femme et des affaires sociales. Mais comme nous disons, Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes, il y a un peu de confusion, comme si cette structure venait combattre les femmes, les violences faites aux femmes. Or, nous avions constaté que les problèmes de violences faites aux femmes s'éloignent complètement de l'harmonie en société. Justement, On ne cherche pas à résoudre les problèmes de telle sorte que les couples et leurs familles vivent en harmonie et en paix. On veut juste résoudre les problèmes des femmes. C'est pour cela que le Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes vient maintenant recadrer tout, rassembler les problèmes des hommes et des femmes pour les mettre ensemble et discipliner un peu Oui, Justement, Gabi, lorsque vous parlez de ce centre-là, je m'interroge souvent, il y a des hommes qui, chez eux, lorsque celui-là termine le boulot, il est obligé de s'asseoir au bar, prendre 4-5 billets avant de rentrer chez lui parce qu'il rentre et n'a pas la paix. Et quelque part également, lorsque nous essayons de voir certaines statistiques, le décès des hommes est plus élevé que celui des femmes. On en trouve plus de veuves que de veufs. Est-ce que c'est pas par hasard ces traumatismes-là, ces violences qui sont faites à l'endroit de ces hommes qui causent un peu la précipitation du décès des hommes aujourd'hui? Les statistiques que nous avons ne peuvent pas être les statistiques que le ministère de la promotion de la femme a, parce que le ministère fait des statistiques pour soutenir soit les Nations Unies qui veulent bien savoir que les femmes sont en train de se battre pour prendre le dessus des femmes et autres. Ce n'est pas dans ce cadre que nous nous battons. Nous ne sommes pas là pour 50-50, mais les 50-50, parce que si ça vient, ce serait une bonne chose. Que l'on trouve une femme en train de creuser une tombe, ce serait une bonne chose. Que l'on trouve une femme en train de se lever sur un siège et donner la place à l'homme, justement. Ça se fait même déjà. Voilà, ça se fait. Il faut il y a une certaine discipline qu'on devrait mettre dans la société pour certains milieux. Par exemple, on ne peut pas interdire que les femmes qui vont dans les mêmes écoles que les hommes, qu'on soit en train de situer seulement les hommes ou alors faire des concours exclusivement pour les hommes. Il faut permettre une égalité de chance à tout le monde. Oui, les femmes obéissent, elles vont qu'elles aillent au fond. Et maintenant, si nous disons que c'est le 50-50, comme le disait Madame Ekwan tout de suite, qui est du Conseil national des droits de l'homme, si nous voulons tenir compte de cette discipline-là, qui veut que 50-50, on serait obligé de demander aux femmes qui vont aux Nations Unies, à la police,
elles sont nombreuses qui vont là-bas pour pratiquement, je ne sais pas si c'est pour compter les papiers. Ne rien faire, elles sont assises au bureau. Il y a, quand on regarde ceux qui vont au front, voilà. au Nozo, faut que les femmes sont combien là-bas? Pour la lutte Boko Haram, elles sont combien? Je ne sais pas combien. Alors, il serait mieux que l'on fasse une bataille groupée, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Oui. Le Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes, en compagnie, en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme et du ministère des Affaires sociales, pour accompagner les familles à comprendre ce que nous voulons. Tout à fait. Il faut qu'on nous dise réellement si c'est pour lutter, pour permettre aux gens de mieux être, oui. On peut le comprendre. Mais si c'est autre bataille, que l'on comprenne directement. Parce que c'est ça, oui, justement. Oui. Mais moi, je veux signaler que on doit rester dans cette logique tout en pour les hommes qu'ils restent dans cette logique, mais tout en restant également galant. Parce que Ambara a dit tout à l'heure, quand on arrive aussi au niveau les femmes, une femme se lève pour donner la place. Oui, mais vous avez dit 50, ça veut dire égalité. Il n'y a plus d'hommes. Justement, il y a égalité. Je suis d'accord qu'il doit y avoir égalité de sexe 50-50. On retrouve également les femmes, et bien sûr, quand on en retrouve même d'ailleurs, on retrouve également les femmes qui font les métiers des hommes. Là, il n'y a pas de problème. Mais également, est-ce que vous ne pensez pas que... Vous avez une femme qui creuse la tombe? Attendez qu'elle chute. Bon, je dois travailler mais j'ai vu des femmes, par exemple, qui font les travaux des hommes, par exemple, la maçonnerie, la menuiserie. Est-ce que vous ne pensez pas que cette égalité-là, ou alors le fait que vous défendez totalement les droits des hommes, peut réduire la femme à une simple chose, ou alors tout simplement un objet, peut-être à celle qui reste à la maison, qui n'a plus de parole, qui se range du côté, tout ce que l'homme dit, c'est ce qu'elle fait. Défendre les hommes, je l'ai dit dans le speech tout de suite, ce n'est pas de prendre l'homme et le mettre en avant. J'ai dit les droits des hommes, quand on dit les droits de l'homme, c'est avec grand H, le juste équilibre. Alors, il serait mieux que lorsqu'on va au tribunal pour une affaire d'homme et femme, que l'on demande à l'homme qu'est-ce que tu as fait et à la femme qu'est-ce que tu as fait. On tranche équitablement, de manière logique. C'est toi qui as tort, on sait que c'est la femme. Mais il n'est pas bon que l'on retrouve lors d'un procès un déséquilibre qui veut que non, la femme est faible. Alors que les femmes, lorsqu'on a parlé du pourcentage de décès des hommes, c'est un lourd pourcentage. Vous savez pourquoi? C'est la femme qui passe toute la nuit à regarder comment l'homme ronfle. Voilà. Hein? Elle est capable de tout pendant le sommeil de l'homme. C'est la femme qui fait le repas de l'homme. Elle est capable de tout dans ce repas. C'est la femme qui fait, je dis, elle est au devant de la scène. Maintenant, parler de l'équilibre de 50-50 serait aberrant parce que il y a des métiers que la femme ne peut pas faire. Il faut qu'on s'entende dessus. Et il y a, entre l'homme et la femme dans un couple, on devrait plutôt avoir une complémentarité entre les deux pour qu'ils soient un. Voilà. Ce que l'homme ne peut pas faire, la femme peut déjà le faire. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on parle, il y a des femmes capables encore de repasser les habits des hommes. Il y a des femmes capables en amour de cirer les chaussures des hommes. Mais d'autres tellement violentes, tu n'as même pas besoin de lui dire regarde ma chaussure là, elle t'a déjà foudroyé. Voilà. Alors, vous imaginez, dans un couple, si nous vivons dans des pays, pas seulement le Cameroun, parce que ce n'est pas une affaire du Cameroun, si nous avons dans nos pays des structures qui forment les couples avant le mariage, on aura des familles bien disciplinées. Alors, le Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes propose cette structure-là pour que l'on puisse la retrouver partout avant le mariage. À l'époque, on l'appelait Six-Samé avec trop de dérives. Elle est bien organisée lorsqu'on la fait d'une manière disciplinée avec des normes bien bâties. Justement, Gabi, pour te relancer, j'aimerais savoir, votre centre aujourd'hui, moi c'est aujourd'hui que j'entends parler de ce centre. Pourquoi le centre ne communique pas? Et votre centre, quelles sont les activités? Combien de séminaires? Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous organisez des séminaires? Est-ce que vous organisez des sensibilisations? Si oui, quelle est votre manière? Quelle est votre façon de communiquer à vous? Parce que personnellement, je ne vous connaissais même pas jusqu'à ce que je reçoive, n'est-ce pas, un peu l'aperçu de l'homme que vous êtes. Lorsqu'on m'invite ici à Info TV, c'est parce que je suis connu à Info TV. Ça veut dire que pendant au moins 3 ans,
on a passé le temps à communiquer ici, à faire beaucoup d'émissions ici, dans la maison. Concernant votre centre? Bien sûr, on a déroulé plusieurs thèmes de société ici. Oui. C'est pour cela que lorsque on a relancé ça, les gens ont cru que ça allait, et les gens intervenaient de partout, du Canada, de Grande-Bretagne, du nord au sud, parce qu'ils étaient fiers de ça. Et cela, tout le temps que les familles se retrouvent à regarder nos émissions, la femme se reconnaît dans les erreurs qu'elle pose auprès de son homme. L'homme aussi, hein, parce qu'il ne faut pas tirer sur la femme. Pendant que nous savons que les femmes font du tort aux hommes, il y a beaucoup d'hommes qui le font aux femmes. Alors, il serait mieux qu'ils se retrouvent tous deux assis au salon en train de nous écouter, parce que nous n'allons pas parler d'un sujet que nul n'en ignore, que nul est censé ne pas poser comme acte. La femme est capable de tout. Ah, ok, d'accord. Alors, on va sortir avec, je vais sortir avec ces dernières questions hein, pour que les téléspectateurs soient totalement et complètement éclairés. Quand est-ce qu'il faudrait rencontrer un psychosexologue? À quel niveau? Est-ce que c'est dès qu'on a des problèmes dans notre couple ou alors on atteint à un certain niveau, quand ça nous dépasse, qu'on se tourne vers un psychosexologue? Quand est-ce qu'on doit rencontrer le psychosexologue qui est considéré dans nos sociétés comme un agent matrimonial? Lorsque on se rencontre dans la vie pour faire chemin ensemble, on dit souvent les affaires des couples ne sortent pas. Ça, je dis oui, ça ne sort pas. On dit aussi que entre les corps et l'arbre, on ne met pas le doigt. On ne met pas le doigt. Je suis d'accord avec ce genre d'expression, mais il y a quelque chose. Le couple qui ne communique pas, le couple qui n'a pas de conseiller. Hein? Pendant le mariage, on a des témoins de mariage. On a le parrain, on a le témoin. Lorsque les gens ont déjà bu et mangé, il n'y a plus ces intervenants dans le couple. Donc, ces gens devraient intervenir pour donner des conseils. Mais est-ce qu'ils sont capables de poser des actes autour du couple pour pouvoir protéger le couple? C'est le psychosexologue qui est donc à même, et qui le fait même d'ailleurs. Hein? Lorsque vous vivez donc, si vous ne comprenez plus votre mari, parce que nous demandons qu'il y ait dialogue dans les familles. Le dialogue, nous savons ce que c'est, le dialogue entre l'homme et la femme. À la fin d'un dialogue, il faut que quelqu'un lâche. Donc, il y a toujours eu un perdant dans les dialogues, que ce soit une affaire de l'État, que ce soit des couples, il y a toujours une personne qui va perdre. Lorsque quelqu'un se sent donc lésé pour avoir lâché un bout, par exemple, vous aimez dire il m'a trompé, et vous ne savez même pas pourquoi on trompe. Est-ce qu'on trompe quelqu'un? C'est juste que vous ne vous êtes pas entendu. Hein? Si tu insistes dessus et que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne veux pas que ta famille soit au courant de ce qui arrive dans ton foyer. Tu ne veux pas que la famille de ton mari soit au courant de ce qui s'est passé. Tu te portes donc, tu te présentes au niveau du Centre camerounais de lutte contre les violences. D'un psychosexologue. Surtout du Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes. D'accord. Homme là pour résoudre les problèmes d'homme et la femme. Et en ce moment-là, nous allons t'écouter, c'est la première étape, et nous allons à la limite convoquer. Si on ne peut pas résoudre ton problème tout seul, nous convoquons ton partenaire ou on va vers lui pour que nous puissions vous confronter et essayer de résoudre le problème. C'est quand ça ne va vraiment pas qu'on se retrouve en train de faire intervenir les affaires sociales, parce que c'est de l'administration. On est obligé d'intervenir les affaires sociales. Si c'est trop lourd, on touche la justice, parce qu'il n'est pas nécessaire que les gens se battent jusqu'à pouvoir perdre un membre, parce qu'on parle de mariage. Et c'est pour cela que nous pensons qu'à un certain moment, la rupture au niveau de la justice serait importante. Ça veut dire divorcer. D'accord. Il faudrait qu'on retienne que le Centre culturel national pour l'Alliance faite aux hommes n'est pas seulement une affaire d'hommes, mais également de femmes. Donc, quand on parle d'hommes, c'est avec grand âge. Que ce soit un homme ou alors une femme qui connaît des problèmes ou alors des troubles dans son foyer, elle peut se rapprocher de vous. Bien. Alors, on va demander à la régie la transition pour prendre la prochaine articulation de ce programme qui est hashtag. Et on se retrouve juste derrière.
c'est vrai que c'est douloureux quand une femme est victime de tromperie, hein. Elle est capable de se laisser emporter. Un embarras. Tu comprends l'attitude de cette femme ou alors? Non. Je suis de ceux qui pensent la femme se fait toujours passer pour le sexe faible, pourtant c'est faux. Nous avons vu tout à l'heure une femme qui prend sur elle quand même le courage, l'audace de gronder sur un homme. Tout le monde, peut-être quelque part, il y a ceux qui n'ont même pas compris le début, mais on va tous se dire l'homme est violent parce qu'il a frappé. Lui ne peut pas dire certaines choses à la femme. C'est venu, c'est le réflexe qui est venu. Mais il faut voir le point de départ. Ne regardez pas seulement là où ne regarde pas là où tu es tombé. Attention, il faut d'abord voir ça part d'où. Les mots des femmes, votre bouche là. Il faut un peu coudre ça. Parce qu'à un moment, si nous-mêmes nous devenons violents physiquement, c'est parce que vous ne mettez pas vos bouches là. Alors, justement, ça tombe bien parce qu'on a un psychosexologue sur le plateau ce soir. Peut-être il va mieux interpréter la vidéo que nous venons de regarder. Alors? Effectivement, il a essayé de dire quelque chose. Moi, je dirais aux femmes, quand elles sont fâchées, qu'elles prennent un verre d'eau et qu'elles mettent dans la bouche. Ah bon? Oui. Et ne ressortent cette eau que lorsque la colère s'est estompée. Elles rejettent l'eau? Oui, le moment venu. Ouais. Et elles verront que beaucoup de problèmes vont aller d'une très bonne manière. Donc, alors, la meilleure astuce, c'est que les femmes, les dames, les jeunes filles, quand vous êtes fâchées contre... Est-ce que c'est toutes les sortes de fâcheries ou alors simplement, ou alors justement contre l'homme? Seulement quand on est fâché contre l'homme? Le dialogue, ce n'est pas dans la colère. Le dialogue, on le fait. Donc, quand vous êtes fâché, prenez un verre d'eau, mettez dans la bouche, n'avalez pas. Restez avec cette eau dans la bouche, attendez quelques minutes jusqu'à ce que Non, pas quelques minutes, qu'elle reste là. Jusqu'à ce que... Même si c'est une à l'état. Oui, jusqu'à ce que la colère... Là, c'est terrible. Donc, si je suis fâchée pendant 2 jours, je reste avec cette... C'est le spécialiste maintenant qui parle. C'est Laurent qui avait donné le conseil. Mais là, c'est dur, à la maison qu'on ne fait pas ce que Laurent a dit. Si je dois rester, je vais me fâcher, si je dois rester 2 jours fâchée, donc ça veut dire que... Ça reste à 2 jours. Tu verras que tu auras sauvé la personne qui est en face de toi et toi-même. Voilà. Alors, un dernier mot, Gabi, un dernier mot à propos du centre qui milite pour les violences faites aux hommes, le numéro de téléphone, la localisation et également... Nous sommes situés à Bastos, derrière l'ancienne boulangerie, dans l'ancienne gendarmerie et sur la route de Soie, au carrefour Tchinga. Nous répondons habituellement au numéro 699 81 97 29. Je dis 699 81 97 29. À tout moment, nous intervenons quand il y a problème. Et nous conduisons même des dossiers plus loin pour ceux qui ne peuvent plus être ensemble. Voilà. Alors, on vous remercie d'avoir été sur ce plateau. On vous dit vraiment merci. Soyez prêts parce que je sais que votre téléphone va sonner. Parce qu'on en a tellement beaucoup de problèmes, les femmes comme hommes, surtout les femmes, parce que les femmes ont beaucoup plus de problèmes que d'hommes. Là, moi, je reste catégorique dessus. Peu importe les statistiques qui montrent que les hommes meurent. Là, je ne m'attarde pas dessus. Vraiment, restez prêts parce que vos téléphones... Moi-même, je vais vous appeler. Moi-même, je vais vous appeler. Embarras. J'espère que toi également, tu vas... à rencontrer le sexologue. C'est dans le tibia. D'accord. Embarras, on se dit à la semaine prochaine. Vendredi prochain, même heure, même télévision, canal 307, nulle part ailleurs. Restez scotchés, c'est la meilleure. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis encore ce vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. C'est vrai, ça sera la semaine de la femme. La femme sera au centre de toutes choses. À partir du mois de mars, on dit merci au président directeur général du groupe La Météo. J'ai donné le bas. On dit également merci à la DG. On dit merci à Benva, le réalisateur de ce programme. On dit merci à la diffusion. Merci à Odoubari Mouli qui était au niveau de la caméra. On dit merci à Christelle, la maquilleuse, qui grâce à elle, nous sommes mécopés sur ce plateau. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.